Nous allons rallier très rapidement le 228, le Togo, bien sûr, pour retrouver le coach Amand Patrick Poyon ce mardi 29 juin 2021. Coach Amand Patrick Poyon, bonjour. Bonjour. Nous allons parler sport avec vous ce matin et le thème retenu, bien évidemment, écureuil du Bénin, mort prochaine ou décollage. Que vous inspire ce thème? Un thème d'intérêt majeur parce que cela dépend de comment nous faisons les choses. Si nous continuons à faire les choses comme nous avons fait jusque-là, c'est bon, assuré. Mais si nous faisons autrement, même en gardant le même entraîneur comme ça a été fait, nous pouvons redécoller. Coach Patrick Poyon, c'est quoi, vous, votre avis par rapport au bilan des 10 bien sûr? En fait, le principal bilan que nous pouvons faire du juillet et dans lequel nous nous retrouvons tous, reporters sportifs, coachs, béninois et tout, c'est que nous n'avons pas aidé vraiment Didier à avoir le mental qu'il faut pour faire gagner. Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est une question de mental. Vous avez vu Mbappé hier, il n'était pas dans le match. L'entraîneur aurait pu sortir Mbappé. Il a gardé Mbappé et lorsqu'on a voulu démarrer les tirs au but, j'ai dit qu'il faut garder le Mbappé pour pratiquement le dernier tir au but. Parce que quand on ne va pas bien en tête, on ne peut pas aller bien au pied. Hein. Ça ne marche pas. Or, vous savez que nous avons un entraîneur béninois qui, avant chaque match, va vous dire que le match est difficile, le match est compliqué, que c'est difficile de gagner. C'est-à-dire, même si vous rencontrez une équipe de grand-mère, 80 ans, Didier va vous dire que le match est difficile. Et quand on dit ça, on part perdant avant de monter sur le terrain. Donc, ça vous donner des exemples très simples. À tout Couapio, un entraîneur ghanéen s'est retrouvé en Coupe du Monde cadet face au Brésil. Et en finale face au Brésil, le président du Ghana l'appelle et lui dit, même si vous perdez, vous serez décoré. Il dit non, président, je vais gagner. Le président dit non, c'est le Brésil. Il dit, les Brésiliens auront beaucoup de finales. Même si le Ghana a une autre finale, je n'y serai pas. Alors c'est ma seule finale et je vais gagner. Il est allé sur le terrain, ils ont gagné le Brésil. C'est pour dire que si nous continuons dans cette logique de perdre les matchs avant même de monter sur le terrain, nous n'allons pas pouvoir gagner. Jussier a pris une équipe gagnante. Aujourd'hui, il nous a fait une équipe perdante. Il va falloir que ça change. Il va falloir que soit il croit en ses joueurs, soit il va chercher des joueurs en qui il croit. On dit souvent que le Bénin n'a pas beaucoup de joueurs. On en a. Regardez le championnat de première division aujourd'hui. Même une sélection du championnat national aurait battu Sierra Leone. Donc il faut que Jussier cesse de faire préférence de ses joueurs, comme perdre les matchs avant d'aller sur le terrain et mettre ceux qui peuvent gagner. Je vais dire une dernière chose avant de vous laisser la parole pour une question éventuellement. Regardez la CAN que nous avons participé il y a 2 ans de cela, je crois. Nous avons fait premier match. Un joueur béninois marque 2 buts. 2 buts au Ghana, premier match. Il a même détrôné le record du but le plus rapide de la CAN. Mais deuxième match, il n'est pas titulaire. C'est dans quelle école de football on enseigne ça? Et chaque fois, regardez la dernière fois, on a besoin de buts en Sierra Leone, on n'a pas mis Michael Poté dans le jeu jusqu'à presque 10 minutes avant la fin, avant qu'on marque le Béninois qui marque le plus de buts en ce moment. Bref, il va falloir qu'il y ait plus de débat autour des choix de Jussier. Il y a plus de débat pour permettre à Jussier aussi d'apprendre de tout le monde. Voilà quelque chose de très important. De toute façon, le bilan est catastrophique. Coach Amand Poyon, donc selon vous, le bilan de Dissué est ou bien son bilan est positif ou c'est mitigé? Non, c'est un bilan catastrophique. Hein. Nous avons, rappelez-vous, hein, quand il prenait l'équipe était capable de battre l'Algérie. Hein. Aujourd'hui, l'équipe ne peut pas battre les autos, l'équipe ne peut pas battre Sierra Leone. Donc vous comprenez que le bilan est catastrophique et il le sait. Seulement, qu'est-ce qu'on lui a dit pour le reconduire? Est-ce que nous allons continuer avec Steve Mounier, 90 minutes là, à ne pas marquer un seul but, alors que Michael Poté est sur le banc de touche? Est-ce que nous allons continuer avec le même schéma de jeu? Est-ce que nous allons continuer sans aucun remplacement de Césaillon? Est-ce que nous allons continuer
continuer avec des matchs perdus avant de monter sur le terrain. Parce que tout le temps, il vous dira tout le temps, le match sera difficile. Le match est difficile, ce sera difficile. Tout le temps, lui, tous les matchs difficiles. Alors que les autres équipes ont peur du Bénin. L'entraîneur, je vais vous donner une illustration. Il y a eu une émission après la CAN. Une émission sur RFI après la CAN. Dussuyer dénigrait tellement ses joueurs. Il dénigrait tellement l'équipe nationale du Bénin que les reporters sportifs de RFI lui ont demandé s'ils ont vu le même match. Ils lui ont demandé s'ils ont vu le même match. Est-ce qu'ils parlent des mêmes écureuils qu'eux, ils ont vu sur le terrain, qui ont fait jeu égal avec le Sénégal, qui ont battu le Maroc, qui ont fait jeu égal avec le Ghana, jeu égal avec le Cameroun, parce qu'ils ne croient pas en l'équipe. Et donc, si on ne règle pas ça, on aura toujours des difficultés. Le bilan est catastrophique. Oui, coach Patrick Aman-Poyon, que retenez-vous de la reconduction justement des Dussuyer? Non, je crois qu'il faut que nous comprenions que dans ces genres de contrats, nous ne connaissons pas tout. Tout n'est pas sur le terrain, tout n'est pas lié au terrain. Vous savez que Dussuyer est français et vous le savez, on ne sait pas. Très souvent, ces genres de contrats sont des contrats État-État avant que ce soit des contrats d'une personne. Donc, il y a des raisons peut-être qu'on ne comprend pas. Donc, nous, on prend acte du fait que le Bénin a reconduit Dussuyer. Mais si c'est pour jouer de la même manière, je crois que les supporters vont... Allô, Patrick Aman-Poyon? D'accord, allez-y. Oui, allez-y, continuez, il n'y a pas de problème, continuez. Ok, oui. Ok. Donc, je disais qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Nous prenons acte du fait que le gouvernement a reconduit avec la fédération Dussuyer. Nous prenons acte de ça. Mais si c'est pour faire les mêmes choses, perdre les matchs avant d'aller sur le terrain, garder des joueurs sur le terrain qui ne donnent pas de rendement, et refuser de prendre des joueurs locaux. Vous savez, Dussuyer doit comprendre une chose. Le temps où un petit joueur en France est supérieur à un joueur en Afrique est dépassé. Il y a des joueurs locaux aujourd'hui. Il y a des joueurs locaux aujourd'hui qui jouent plus que les soi-disant professionnels. Si on ne leur donne pas leur chance, si on continue de prendre des professionnels qui viennent et qui ne peuvent pas donner un rendement, il y a un problème. Le Bénin a toujours eu un avancement de tonnerre. Nous avons eu Doré Bossadou, nous avons eu DSD, nous avons eu Moussa Latunji, nous avons eu Moutala Ougoubi, nous avons eu Omar Tchombogo, on a eu Cesseyon. Après Cesseyon qu'il a décidé de ne plus prendre, il met qui? Il a détecté qui? Il peut trouver dans le championnat national s'il ne trouve pas à l'extérieur. Il faut que ça change. Si nous gardons la même personne avec les mêmes méthodes, nous risquons de créer des problèmes au cœur des Béninois. Aman Patrick Apoyon, et la faute est à qui aujourd'hui? Est-ce que c'est Dussuyer seul? Est-ce qu'il est vraiment libre de prendre cette décision? C'est vrai qu'il est le sélectionneur. Dussuyer a toujours été libre et c'est ça le problème. Nous avons laissé 4 blancs. C'est-à-dire qu'on a laissé l'équipe entièrement dans la main de Dussuyer. C'est ça le problème. Vous savez, à la CAN, il a fallu que la fédération, le président de la fédération, fasse vraiment une intervention pour que Alagbé soit mis dans les buts. Donc pourquoi on ne fait pas ça chaque fois qu'on sent que le pays est en danger? Nous ne pouvons pas donner un chèque en blanc à Dussuyer. Il va falloir que les reporters sportifs fassent des débats. Il va falloir que le peuple ait le courage de les dirigeants disent au moins ce qu'ils pensent. Donc la faute est à nous tous. Moi-même, je n'ai pas beaucoup parlé. Après la CAN, lorsque tout le monde félicitait Dussuyer, j'avais eu déjà à dire à Kikpapo de Radio et Tokpa, je lui ai dit, malgré que tout le monde félicite Dussuyer, moi je ne crois pas qu'il en ait pour beaucoup dans notre participation en quart de finale, dans notre qualification en quart de finale. Je ne crois pas. Donc, à partir de cet instant, regardez comment on a fait les éliminatoires de la CAN. On a tâtonné face au Ghana après avoir marqué 2 buts, on s'est fait rattraper. Contre le Cameroun, on n'a rien foutu. La petite équipe de la CAN, on n'a pas été capable de battre. On nous a racheté en quart de finale. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, la faute appartient à nous tous. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. On ne doit pas donner un chèque en blanc à Dussuyer. Si nous donnons un chèque en blanc, il va nous amener dans le trou après nous avoir amené dans le coma. À chacun son rôle, non? À chacun son rôle, oui. Que le ministre soit ministre, que le président de la fédération soit fédération,
que les supporters soient supporters et que les spécialistes du mental que nous sommes, nous ayons aussi notre rôle à parler. Au fait, je prends ma part et c'est pourquoi j'ai décidé de communiquer pour qu'on ne continue pas à perdre des matchs. Vous allez voir, Dussuyer va attendre 2 mois, 3 mois et va vous faire appel aux professionnels encore qui pratiquement ne jouent pas beaucoup en Europe et il va faire une équipe et il va dire que le match est difficile et il va aller perdre. Nous pouvons tout de suite, maintenant, mettre en place une équipe de locaux, organiser des tournois avec l'équipe locale pour préparer un fond de jeu. Nous ne pouvons pas faire un fond de jeu avec ces gens qui viennent de l'extérieur. Maître coach Patrick Pognon, est-ce que vous avez quelques suggestions? Vous venez de commencer justement des perspectives. Je voudrais simplement dire que d'abord, il faut faire une sélection locale. Le championnat national de football cette année a été de très haut niveau. On peut former une équipe à partir de ça. Je me rappelle, il y avait un tournoi qu'on appelait Tifoko, tournoi international de football de Cotonou. On peut faire un tournoi, on peut prendre une équipe locale, prendre certains clubs du Bénin et faire un tournoi. On peut faire un tournoi en évitant les équipes locales de la sous-région. Mais il faut commencer par préparer dès maintenant une équipe locale qui sera renforcée en son temps par des professionnels qui pourront venir apporter leur contribution. Notre équipe professionnelle n'a pas de fond de jeu. Nous pouvons constituer une équipe locale qui a un fond de jeu et après amener des professionnels pour ajouter. Si on ne fait pas ça et on attend la veille des compétitions pour faire 3 jours d'entraînement et pour aller perdre, nous allons toujours perdre. Madagascar n'est pas une petite équipe. RDC n'est pas une petite équipe. Alors, si nous nous amusons à ne pas préparer une équipe et attendre le dernier moment pour prendre des professionnels, on va encore se ridiculiser lors de ces compétitions. Patrick Pognon, votre conclusion? Je voudrais dire simplement que, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le Bénin peut aller à la Coupe du Monde. Cela dépend de tout de suite ce qu'on fait pour passer d'une équipe locale, disponible, qu'on peut entraîner, qu'on peut préparer. Si nous faisons ça tout de suite, nous pouvons aller à la Coupe du Monde. Il ne faut pas sacrifier participation à la Coupe du Monde. Aman Patrick Pognon, merci. Je rappelle que Aman Patrick Pognon est reçu au téléphone de Guérit TV Monde depuis Togo, Lomé, où il séjourne actuellement. Merci. On a parlé donc des écureuils du Bénin. Écureuils du Bénin, mois prochain ou décollage, la grosse interrogation. Vous avez donc tous les détails avec coach Aman Patrick Pognon. Mesdames et messieurs, merci à vous et excellente journée à toutes et à tous.